Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de The Witcher 3 Wild Hunt. Alors qu'on se remémore par rapport aux épisodes précédents, parce que ça va faire une semaine et demie que j'ai pas joué, on avait retrouvé Yennefer suite à une information du seigneur local de Blanchefleur. En échange de l'assassinat d'un griffon qui nous a offert sa tête en trophée. Et donc là, on avait retrouvé Yennefer suite à ça. En fait, elle est venue à nous, plutôt, en réalité. Et là, on s'apprêtait donc à rencontrer le roi ou l'empereur du Nilfgaard, donc au château de Vizima. Donc sans plus tarder, on y va. Dans sa quête de Yennefer, ami et amour d'antan, Gérald arriva au village de Blanchefleur. La magicienne semblait toute proche, mais demeurait pourtant introuvable. Enfin, avec l'aide d'un commandant de garnison impériale, Gérald apprit que Yen était en réalité non loin, à Vizima. Ouais, elle est surtout venue nous voir, je sais pas pourquoi on a toujours cet écran. Donc là, on s'apprêtait donc à choisir une tenue parmi ces trois là. Donc moi je propose... Elles sont à peu près identiques. Hein. Non, ça, pas. J'hésite entre celle-là. Elle a un peu des motifs en fait. On dirait un peu des fleurs de lys. Mais pas vraiment. Oh, celle-là, elle est sympa celle-là. Allez, on la prend. On peut tous les prendre? Ah bah, écoutez, on va tous les prendre. C'est cadeau. Oups. Oh, je me rappelle plus des touches. Inventaire. Voilà. Élégant, élégant, élégant. Non, c'est ça, c'est celle que... Non, celle-là, j'aime pas du tout. Celle-là, ça va. C'est les mêmes. Il n'y a pas de choix. Donc celle-là. Donc c'est les mêmes aussi. Bon bah, il y a vraiment que le haut qui change quoi. Et ben dans ce cas, bah, on va choisir celui-là. Hein. Moi c'est très bien comme ça. Le noir sied à monsieur. Monsieur est-il satisfait de sa tenue? Je serais satisfait avec un pourpoint clouté et une épée sur le dos, mais bon. Un Nilfgaard fait comme les Nilfgaardiens. Plaît-il? C'est un vieux proverbe. Bon, et maintenant, vous voulez me poudrer le nez? Inutile, la peau de monsieur est bien assez pâle. Monsieur va rencontrer le souverain du Nord et du Sud. Je dois m'assurer qu'il sait bien faire la révérence. Bah... Pour la forme, il va nous apprendre. Je vous écoute. Mais je la ferai pas. Observez. Jambes tendues, mains bien à plat, tête baissée, menton sur la poitrine. Donc la jambe droite Si en monsieur veut bien arrière. me faire une démonstration. Donc, jambe droite vers l'avant, main gauche sur la poitrine. Non, c'est jambe gauche vers l'avant, main droite sur la poitrine. Voilà, c'est celle-là. Le geste manque de grâce et de fluidité, mais il est inutile d'en attendre plus d'un Nordien. Suivez-moi. Mais il peut toujours rêver pour que je fasse la révérence. Hein. Je ne me plierai pas. Déjà, à la base, un sorceleur n'est pas censé Monsieur prendre s'adressera à parti. l'empereur uniquement si celui-ci lui parle, et en utilisant le titre approprié. Quoi? Votre archi-magnificence? Je vois que monsieur est d'humeur badine, mais je crains que sa majesté ne soit pas dans les mêmes dispositions. Votre majesté suffira amplement. Prononcé d'une voix forte et intelligible, avec respect.
Ça, de toute façon, je l'emmerde, donc voilà. Im grimi ep arderser, des winadan in carn ep morvud, emir var embreis. Révérence. Non. Hors de question. Votre Majesté impériale, Are ep to horde. Evelien namin vad geln vavot. Tous ces mois passés à la cour de Foltest et vous ne maîtrisez toujours pas les rudiments de l'étiquette? Je t'emmerde. vous connaissez le dicton. Ce n'est pas un vieux loup qu'on apprend à faire la grimace. Exact. J'imagine que vous ne m'avez pas fait venir ici pour parler du bon vieux temps. Alors, Silence. Ma fille, Cyrilla. Elle est revenue. Et elle est en danger. La chasse sauvage est à ses trousses. Retrouvez-la. Et ramenez-la moi. Seulement si c'est son souhait. Sinon, elle restera libre, sorceleuse et fière. vous êtes sûr? Ciri est partie très, très loin d'ici. Pensez-vous vraiment que je perdrai mon temps à vous faire venir ici sur la base d'une simple rumeur? Même un empereur peut se tromper. J'avais oublié votre insolence. Je n'ai pas le temps de chercher à vous convaincre, ni l'envie d'ailleurs. Yennefer s'en chargera après l'audience. Combien d'hommes compte votre armée? 20 000? 30 000? Pourquoi faire appel à moi? Vous le savez très bien. Parce qu'elle vous fait confiance. Elle me fait confiance, c'est vrai. Alors, dites-moi pourquoi vous tenez tant à la retrouver. Pas pour rattraper le temps perdu, j'imagine. Pour raison d'État. Comme toujours. Ne perdons pas notre temps, vous allez accepter de toute façon. Ne serait-ce que pour l'or que vous rapportera cette mission. Bien plus que le tarif habituel d'un de vos contrats, soyez-en sûrs. Bah là, de toute façon, je le ferai même gratuitement. C'est comme si c'était ma fille et pas la tienne, donc bon. Et ben voilà, on a la bonne réponse. Gardez votre générosité pour les habitants des villages que vos armées ont incendiés. J'accepte pour Ciri, pas pour votre or. Peu importe la raison, seul le résultat compte. Yennefer vous dira le reste. L'audience est terminée. Méririd, conduisez-le à la magicienne. Bon, on va commencer vraiment à être sur la trace de Monsieur Ciri. n'a-t-il donc pas compris? N'ai-je pas suffisamment insisté sur l'importance de la révérence? Calmez-vous, tout va bien. Pour monsieur, peut-être. Mais moi, je vais être puni. Comment ça? Je vous en prie, suivez-moi et ne faites pas d'histoire. Vous m'avez attiré assez d'ennuis pour aujourd'hui. J'allais pas m'obliger à plier le genou pour quelqu'un que je ne respecte pas. Ah bah il y a le mec qui nous a interrogé. Tedatagen, Enesa Nessa Evole Saor. Eb Toussaint. Puis-je vous interrompre? Bien sûr. Pourquoi ne pas nous rejoindre? Nous discutions de la neutralité et de la difficulté à la préserver. C'est un sujet que je connais bien. Expliquez-vous? C'est toujours la même chose. J'essaie de ne pas me mêler des affaires des autres, jusqu'au moment où l'on me convoque pour me faire une offre que je ne peux refuser. Mais assez parlé de cela. Je peux changer de sujet? Voilà. J'ai parlé à l'empereur.
Bien. Et que voulait-il? Ah, vous n'avez pas été mis dans le secret? Non. J'imagine qu'il s'agit d'un banal contrat de sorceleur. Oui, une histoire de marmottin. Ah, donc j'ai... A priori, Gérald ne veut pas trop lui en dire. Donc on va se contenter de lui dire au revoir. Au revoir. À bientôt. Je n'en doute pas. Croyez avoir été clair. Il a l'air honnête cet homme, mais bon. On sait jamais, hein. Esvaderf? Evelien. Kateat. Vegledilan. Segna tuvean! Sanger. L'empereur nous guidera droit jusqu'à notre Monsieur aura terminé. Je me chargerai de lui remettre ses affaires. Ah, ah. Donc tu me laisses Quand là? monsieur aura terminé, je me chargerai de Ok, lui bon, remettre ses affaires. Allez, let's do it. La plume est bien affûtée. Allez-y, notez. Ce n'est ni la guilde des marchands, ni le conseil municipal qui compte. Yennefer. Depuis le temps. Gérald, tu es magnifique dans cette tunique. J'ai surtout hâte de l'enlever, oui. Ah, en d'autres circonstances, j'aurais sauté sur l'occasion. Mais nous avons des problèmes plus urgents. Tu comprends maintenant pourquoi je suis venue à la cour d'Émir? Et nous voilà dans la même galère à présent. C'est vrai que Ciri est revenue. Émir ne se trompe pas. Regarde, c'est son portrait, d'après les descriptions de nos agents. Notre petite sorceleuse est devenue une belle jeune femme. C'est vrai qu'elle est belle. Effectivement, c'est fou ce qu'elle a grandi. Oui, tant d'années ont passé depuis Kermoren. Et bien des choses ont changé. Tu n'as pas changé, toi. Tes compliments maladroits m'ont manqué, tu sais. Mais concentrons-nous plutôt sur Ciri. Oui. Émir pense qu'elle est poursuivie par la chasse sauvage. Hier encore, j'aurais eu du mal à le croire, mais depuis... Comment nous ont-ils retrouvés? C'est ma faute. Je cherche Ciri depuis des mois, tu comprends. Sort de localisation, divination, géomancie, j'ai tout essayé. Je savais que je risquais d'attirer l'attention de la chasse sauvage, mais... je pensais être plus maligne que... Elle soit attirée par la magie. Tu avais tort, on dirait. Oui. Je sens leur présence depuis un moment déjà. Sans toi et les soldats d'Émir, je ne serais pas là à l'heure qu'il est. Je ne peux pas continuer à utiliser la magie. Le risque est trop grand. Il est temps de me tourner vers des méthodes plus traditionnelles. Et vers le meilleur pisteur que je connaisse. Retrouve-la, Gérald. Retrouve-la avant la chasse sauvage. La chasse. Pourquoi en a-t-elle appris Ciri? Même si c'est évident. Aucune idée, Gérald. J'ai bien pensé à leur écrire pour poser la question, mais je n'ai pas leur adresse. Je n'en sais pas plus que toi. C'est sans doute en rapport avec son sang, son talent. Quant à savoir ce que la chasse compte faire de ce talent, honnêtement, je préfère ne pas y penser. Où Ciri a-t-elle été aperçue exactement? À Velen et à Novigrad. La piste de Velen est la plus prometteuse. Je te conseille de commencer par là, d'ailleurs. Rends-toi à l'auberge de la Croisée des Chemins et demande un certain Hendrik. C'est un homme de l'Empereur. Quoi, c'est tout? Pas de mot de passe, pas de poignée de main secrète? Rien de tout ça. Désolé de briser tes rêves d'enfant, mais la vie d'espion n'a rien de trépidant. À Novigrad, nous n'avons que des rumeurs, rien de concret. Mais tu pourras compter sur l'aide de notre amie commune. Triss Merigold. Apparemment, elle est installée dans une belle maison, sur la Grand Place. Oh, elle sera ravie de me voir, j'en suis sûr. Et toi, que vas-tu faire? Je pars bientôt pour Skellige.
Une explosion magique qui a rasé la moitié d'une forêt. Et j'ai des raisons de croire que Ciri est mêlée à cette affaire. Rejoins-moi là-bas une fois que tu en sauras un peu plus. Je t'attendrai à Kertrold. C'est vrai ça, pourquoi t'as disparu si longtemps? Une dernière chose. Pourquoi as-tu attendu aussi longtemps pour me contacter? Tu ne voulais pas me voir? J'ai entendu dire que tu étais heureux avec Triss. Je ne voulais pas gâcher la fête. Yen, j'avais perdu la mémoire. Vraiment? C'est ça ton excuse? N'en parlons plus, d'accord? Ce n'est pas ce que tu crois. Ça m'a permis de comprendre à quel point je t'aime. Je n'ai pas envie d'entendre tout ça. On va encore devoir se séparer si je comprends bien. Ça ne me plaît pas, mais le temps presse, c'est vrai. En effet. Le mieux serait que je te téléporte à Velen. Qu'en dis-tu? Pas question. Je vais faire le voyage à cheval. Dès que je me serai changé. Comme tu voudras. Cela dit, le velours noir te va à ravir, tu sais. Vraiment? Je vais peut-être emporter par-dessus mon armure alors. Bonne chance, Yen. À toi aussi. Et si tu veux savoir ce qui s'est passé dans le vaste monde pendant que tu courais la lande avec Vézémir, va voir l'ambassadeur Var-Atre. C'est lui là-bas. Gérald, je sais que c'est la guerre, mais ne joue pas les héros, d'accord? Fais ce que tu as à faire et rejoins-moi. En un seul morceau. Je t'attendrai. Oh l'amour! Oh! Que c'est beau. Allez, on la laisse partir tranquillement. Alors par contre, je vous préviens tous que Yen, c'est celle avec qui je veux vivre. Donc je sais qu'on peut faire de la romance et niquer un peu tout ce qui bouge. Mais la seule que je niquerai, ce sera elle. Donc tous ceux qui veulent me voir en couple avec les autres, eh ben, vous allez être déçus parce que je vais tout faire en sorte pour être en couple avec elle à la fin du jeu. Ambassadeur Var-Atre, ouais c'est lui qu'il faut voir. Ambassadeur Var-Atre. Yennefer m'a conseillé de venir vous voir pour en savoir plus sur la guerre. Et tout le reste. Bien sûr. Entre serviteurs de l'empereur, l'information doit circuler librement. Venez, approchons de la carte. Serviteur, ouais. Parce que je suis forcé, hein, sinon je m'en bats les couilles. Hein. Bon bah là c'est vraiment pour savoir un peu la situation géopolitique quoi. Où en est la guerre? En dehors du fait que la victoire du Nilfgaard est imminente, bien sûr. Tout ceci reste entre nous, d'accord? Je compte sur votre discrétion. Mettons la propagande de côté pour un instant. La campagne se déroulait à merveille jusqu'à l'arrivée de l'hiver. La conquête d'Aedirn avait été une promenade de santé et nous avions atteint le Pontard avant les premières neiges. Les seuls royaumes à se dresser encore devant nous étaient Kaedwen, terriblement affaibli, et la Redania de Radovid, qui s'était tenue à l'écart du conflit. Sûrs de notre victoire, nous avons décidé d'attendre le printemps. Vous pensiez soumettre Radovid? Oui, nous avons été un brin optimistes. Radovid n'a cherché ni la paix, ni la guerre avec le Nilfgaard. Au lieu de cela, il a traversé les monts Kestrel et attaqué Kaedwen, son allié. L'attaque a pris Kaedwen au dépourvu, d'autant plus que son roi venait de mourir. L'armée a rendu les armes après quelques escarmouches et s'est ralliée à Radovid. Et voilà comment, au lieu de deux ennemis faibles, nous devons faire face à un ennemi puissant. Et le Kovir? Le Kovir s'accroche à sa neutralité, suffisamment pour ne prêter troupes et argent à aucun des deux camps. Pour en revenir à la guerre, une bataille a eu lieu ce printemps dans les marais de Velen. Une bataille majeure, mais à l'issue indécise. Les deux camps ont subi de terribles pertes. Radovid a battu en retraite de l'autre côté du Pontard. Pour l'instant, il est en sécurité,
mais des renforts arriveront bientôt du sud. L'empereur Émir Varemaraïs pourra alors lui régler son compte. Vous ne pourriez pas rentrer chez vous bien tranquillement? Ça éviterait bien des manœuvres, sans compter les morts inutiles. Les enjeux sont trop grands, j'en ai peur. Nous ne pouvons plus reculer. Ouais. Quelle est la situation à Velen? Mauvaise, comme toujours. Très mauvaise, même. La région était déjà sinistre avant la guerre. Mais aujourd'hui, elle baigne dans le sang. Les armées ont rasé les champs, pillé les greniers et incendié les villages. Le peuple meurt de faim. Et vous arrivez à contrôler ce petit coin de paradis? Pour tout vous dire, pas vraiment. Velen est une région marécageuse et sauvage, et nos forces sont éparpillées. Nous avons perdu plus d'une patrouille. Nous avons donc temporairement délégué notre autorité à un certain Philippe Strenger, un ancien officier nordien de l'armée témérienne. Il est plus connu sous son nom de guerre, le Baron Sanglant. Un petit conseil, évitez-le. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va aller droit vers lui. Des nouvelles de Novigrad? La ville est toujours libre? Oui, mais ça ne durera pas. Radovid est à Oxenfurt, et l'empereur est ici, à Vizima. Tous deux sont aux portes de Novigrad, et tous deux ont besoin d'argent et de navires, qu'on trouve en abondance à Novigrad. Ceci explique pourquoi l'atmosphère en ville est aussi, disons, tendue. C'est-à-dire? Quand les hommes ont peur, ils cherchent du réconfort et des boucs émissaires. L'église du feu éternel l'a bien compris. Elle rassure le troupeau en désignant des coupables. Qui a commencé cette guerre? Qui en tire profit? La réponse est évidente. Les mages, les elfes et les nains. En un mot, les déviants. Je suis en poste à Novigrad depuis 13 ans. D'abord comme consul, puis comme ambassadeur. La cruauté, le cynisme et l'avidité ne me sont pas étrangers, mais je n'avais encore jamais vu une chose pareille. Ok, donc tous les non-humains, entre guillemets, ils en prennent pour leur grade, quoi. Quoi de neuf à Skellige? Rien. Sur les îles, tout est fait dans le plus grand respect des traditions ancestrales. Génération après génération. Les insulaires se querellent, pillent et attaquent nos transports. C'est pénible, mais cela ne va pas plus loin. Skellige s'est toujours tenu en marge de l'histoire, et il en sera toujours ainsi. Vous avez l'air bien sûr de vous. Et si le roi Bran parvenait à unir les Jarls, à coaliser les clans contre votre flotte? Le roi Bran est un vieillard décrépit. D'après mes informations, il peine à se souvenir du nom de ses vassaux. Dans ces conditions, les unir sera pour le moins difficile. Donc c'est là où on rejoindra Yen, mais bon, pour l'instant, il va falloir s'occuper de Velen. Merci de votre aide. Je vous en prie. Puisse le grand soleil éclairer votre chemin. Ok, allez, bye bye. Merci beaucoup, cher ambassadeur, désolé de t'avoir poussé. Faut pas courir, hein, on peut piller? Est-ce qu'on peut piller? Oui, on peut piller. On fait là. Je vous laisse lire. Moi, je lirai en off. Une pipe! Une pipe! Non mais on s'en fout, moi je vais piller. Qu'est-ce que c'est pour la Téméria? Voilà, mettre pause. Ah, là on peut piller là. Voilà. Allez, dernier truc et on se casse. Du pain, une pipe, ok. Allez, on bouge. Monsieur, comment puis-je vous servir?
En me rendant mes affaires. Agrumes et clous de girofle. Les habits de monsieur conserveront leur fraîcheur plus longtemps. Merci. La patience de l'empereur a des limites. Il veut retrouver sa fille, saine et sauve, et aussi vite que possible. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Adieu. Voilà, ça c'est fait. T'as entendu parler de la brigade Villette? Elle était composée de ceux de ton espèce. Gwyn Les Ah. Dvegladiven. Ah, une petite quête. Une petite m'a dit- quête. Ah, j'ai sauvegardé. Parce que je crois que c'est une partie de Gwent. Et voilà. On va parler maximum, écoute. Je ne dirais pas non à une petite partie de cartes. Modifier les chefs. Voilà, comme ça il fera beau tout le temps. Et on commence la partie. Ok. Celle-là. Celle-là. Ok, du froid. Donc le froid déjà ça fait quoi? Réduit de 1 la force de toutes les cartes de combat rapprochées. Ok, bon, pour ceux qui ont la petite épée, ok. À moi. Non, il va piocher 2 cartes. Salaud. Ah, il a passé. Donc, on va pas jouer les idiots, on va passer aussi. On a gagné de toute façon, donc ça sert à rien. Mais il a 2 cartes de plus que nous, hein, donc faire attention. Ok. Donc, tchouk. Oh. Là en fait je vais tenter de jouer le tout pour le tout parce que... Elle fait quoi elle? Ajoute un point de toute unité à exception d'elle-même, ok. Donc là ça ferait 3 points de plus. Elle a fait quoi? Choisissez une carte de votre pile de défausse, pas de héros ou de carte spéciale et jouez-la instantanément. On va la garder pour l'instant, on va jouer le froid. Oh, il a des belles cartes, hein. Il a des belles cartes.
va jouer ça. C'est peut-être un peu risqué, mais au moins je peux piocher 2 cartes. Super. Ça a servi à quoi ça? Regardez 3 cartes choisies au hasard dans la main de votre adversaire. Ah ouais, bâtard. Bâtard, bâtard. Ok. On va jouer les archers. Bon, là je crois que heureusement quand ça peut renverser toute la situation ça. Hein. Et si je tente de vraiment bluffer et que je choisisse d'arrêter là? Je vais tenter quand même de jouer le tout pour le tout. Ça fait 4 et 4, ça fait 8. Ça multiplierait leur truc par 3, donc 12 et 12, 24. 24 et 12, ça ferait 36. On va tenter, écoute, hein, sinon, bah tant pis. Oh là 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 là. On va faire ça. On va passer. On va passer, ouais. Voilà. Au moins, il gagne cette manche, il est content, il peut se toucher. Et là, maintenant, j'espère que ça va passer, hein, parce que là, sinon, on a dans le cul Lulu, hein. Normalement, c'est bon. Ah, c'est super. Ouais, c'est largement bon. Parce que là, maintenant, on double le... On double. Donc, vu qu'il a passé, ouais, je peux rejouer. Et là, on triple. Et bah là... Super. Super, j'ai bien fait de continuer un petit peu. 16 couronnes. Et fold test. Fold test. On a gagné quoi? Ah, on a gagné un nouveau truc. Double la force de toutes vos unités de combat de siège, sauf s'il y a une carte sonnerie de la charge sur cette ligne. Ok. Ah ouais, ça peut être sale ça. Ouais. À la revoyure. Ok. Bon bah... Est-ce que on peut refaire une partie? Je vais essayer en off pour voir un petit peu. Bah j'ai essayé de faire une partie contre lui et en fait là il te sort un jeu, mais un jeu. Il te laisse aucune chance. Bon, c'est pas grave. De toute façon on aura l'occasion. On aura l'occasion d'en gagner d'autres. Alors... Donc il faut aller vers Velen, les terres désolées. Alors je voulais vite fait... la région. Voilà, je voulais vite fait retourner voilà, ici. Parce que j'ai lu sur internet qu'il y avait un bug. En fait, tous les monstres n'apparaissent pas. Geralt retrouva Yennefer et le sourire. Mais un événement capital attendait le sorceleur à Vizima. Il apprit que Cyrilla, sa pupille, était de retour de son long périple, et qu'elle courait un grand danger. Geralt se lança donc à la recherche de Ciri, sur ordre de l'empereur et injonction de Yennefer. Ok. Ouais, donc on va retourner vite fait à cette petite cabane. Apparemment, ce serait un bug qui serait connu de beaucoup de joueurs de The Witcher 3. Tous les monstres n'apparaissent pas forcément.
Et du coup, ben, ça fait que, vu qu'on tue pas tous les ennemis, ça bloque là, quoi. Donc on va essayer de retourner, voir si ça a un peu débloqué. Est-ce qu'il y a un mob qui a apparu ou pas? Parce que si c'est le cas, ben, on pourra débloquer cette zone et apparemment ça débloque un arboriste. Donc certes, c'est pas non plus le plus important de tous les personnages. Mais si vraiment je veux finir le jeu à 100%... Ah bah là je vois... Oula! Je suis à poil! Je suis à poil! Donc là je vois le monstre, donc peut-être si on a de la chance, on aura débloqué la zone. Tac tac tac, on va se mettre en tenue de sorceleur. Les gants... Plus 50 d'armure... Oui, peut-être. Les chaussures... les gants ils m'apportent rien? On va les mettre quand même, mais apparemment ils n'apportent rien les gants. Et l'arbalète bien sûr. Ok. Allez, on va lui régler son compte à lui. Donc là c'est super, le mob, bah, apparemment ça s'est débloqué toute seule. Et on va pouvoir libérer la zone. Super, ah là je suis content. Là je suis très content. Super. Apparemment il y a des joueurs qui ont un peu moins de chance, ils reviennent souvent et ça se débug pas. Donc c'est un peu emmerdant pour eux, les pauvres. Enfin les pauvres. C'est pas non plus ce qu'il y a de plus important dans le jeu, mais voilà. Non. Par contre on va vendre du merdier. C'est pourquoi? Vous avez des articles intéressants? On va vendre du merdier. Est-ce qu'on peut te vendre les épées et toutes les conneries comme ça? Ah non, on peut pas te les vendre. Par contre, toi, tu vends quoi? De toute façon, j'ai pas d'argent. Mouette immaculée. Décoction. 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 Bon, ok. Bon, de toute façon, pour l'instant, on a besoin de quasiment rien en fait. Hein. Quoique si, on va juste, on va un peu égaliser. Putain, ça vaut cher ce truc. C'est quoi? Du sang de goule. Con, si je vends tout. Il y en a pour 256 $. Enfin, couronne. Non, je vais juste en vendre 12, histoire que ça me fasse 20. Voilà. On va juste, comme ça, on aura que des stacks de 20. Là, on va en vendre 9. Je sais que c'est ridicule, mais bon, j'aime bien avoir des trucs égaux. Là, on va en vendre 7. Voilà, et le reste, c'est bon. Normalement, c'est bon, voilà. Mutagène de spectre de midi. Plus 50 en vitalité, plus 50 en vitalité, on va lui en vendre un. Et voilà. Le reste, c'est bon. Ouais, c'est bon. Comme ça au moins ça nous fait un petit peu d'argent et comme ça tout le monde est content. Allez, je me casse. Ah, enfin, vous avez des articles intéressants? On va voir si on peut faire un petit peu d'alchimie. D'alchimie. Mais il faut 4 sablines. Si jamais ils vendent de la sabline, on va voir. Oui, il en faut 4. Et c'est horriblement cher. Bon, on va les prendre quand même, comme ça on peut faire la potion. C'est une fois qu'on l'a fait une fois, après on n'a plus besoin d'y revenir, donc c'est pour ça. Tac, ça non, faut trop de choses, ça faut trop de choses. C'est quoi ça? Mutagène de basique, bah d'accord. De la langue de noyeur. Ouais, on en trouvera. Bon voilà, on a pu faire une potion, au moins c'est bon.
Bon Allez, vent. on se casse, on continue le truc. Youhou. Bon, on a libéré toute la zone, je suis vraiment très content. Comme je disais, il y en a qui restent bloqués, hein, qui n'y arrivent pas à débloquer. Donc je suis assez content. On va aller là par contre. C'est plus près. Enfin, c'est plus près. On perd du temps à nager, donc forcément ça sera techniquement plus près, plus rapide de passer par là. On peut appeler la blette aussi. Donc ouais, comme j'allais dire avant qu'on rencontre l'empereur, normalement le sorceleur n'est pas censé prendre parti, hein, il s'en fout, il va chez le plus offrant, hein, en fait. Hein. C'est bien, Ablette. Celui qui peut le payer pour travailler, et il prend pas parti, ni pour un camp ni un autre. Mais, c'est sans compter celui qui tient la manette. Parce que... Perso, les guerres, tout ça, je suis pas pour, hein. Même si on connaît ça depuis la nuit des temps. Et j'aime pas qu'on essaye d'envahir un peuple qui vivait tranquille. Donc moi je suis pour la Téméria. Hein. Donc tout ce que je peux faire contre le Nilfgaard ou contre Radovid, je le ferai. Tout simplement. Tout simplement. Hop, et la carte du monde, comment on fait la carte du monde? Général, quête, exploration. Ah oui, le triangle, je suis bête. Hop, à l'arbre du pendu. Geralt retrouva Yennefer et le sourire. Mais un événement capital attendait le sorceleur à Vizima. Il apprit que Cyrilla, sa pupille, était de retour de son long périple, et qu'elle courait un grand danger. Geralt se lança donc à la recherche de Ciri, sur ordre de l'empereur et injonction de Yennefer. Bon, on va devoir découvrir cette nouvelle zone, Velen. Donc le fief du baron sanglant. Donc maintenant vous avez vu un peu comment ça se passe, les petits points d'interrogation sur la map. Je ferai avec vous un camp de bandits au moins un, quoi. Je crois qu'on l'a pas vu. Et un nid de monstres. Après le reste c'est toujours pareil, toujours la même chose. Sauver un village comme là on a fait. Les nids de monstres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, les camps de bandits, ou généralement, parfois j'ai lu que dans les camps de bandits, on pouvait libérer un artisan ou quelqu'un qui peut nous rapporter quelque chose. C'est beau. Ça doit puer le cadavre. Ok. C'était déjà dedans. La quête que vous suivez désormais la première quête de Evergreen et l'occasion de la commencer que si vous avez atteint le niveau 30. Ouais. Allez, Ok. Vous pouvez rencontrer un enchanteur signalé par le livre sur votre carte. Ce nouvel artisan unique en son genre vient d'une contrée lointaine et peut connaître celui-là pour améliorer constamment techniquement. Allez le trouver pour voir de quoi il en est capable. Oui, bah non. Oh pétard.
Bienvenue dans l'extension Blood and Wine. Dans ce mode, toutes les quêtes de l'histoire principale restent disponibles. Pour commencer à jouer aux quêtes de Blood and Wine, vous devez d'abord terminer la quête Un poète sous pression. Oui, mais pour l'instant, non. Non, pour l'instant, non. Je vais... Ouais, on a débloqué une quête. Les premières caresses du mal. Et ça, c'est les extensions. On n'est pas pressé. Voilà, les premières caresses du mal, ouais, c'est ça. Mais ça, c'est pas T-Suite. Cap sur Skellige, bah de toute façon, voilà, au niveau 16, on est niveau 4. À mon avis, on va galérer comme il faut. Autre rendez-vous à l'auberge à la croisée des chemins. Ça, oui, je vais le faire. Sur les traces. Oui. Quête secondaire, connexion avec Gwent, pas sortie de l'auberge. Ouais. Écoutez, hein, pour l'instant. Oula. Ah oui, niveau 32, oui. C'est rien ça. Yeah. Pour l'instant. Ok. On se remet en jambes. Allez. Allez. Ils sont gros ici les chiens, ils mangent bien. Par contre je vais mourir. Pas mal. Hop, ça nous fait de la viande. Ouais, par contre c'est des mastocs hein, ici. Hein. Oh ça allait. Ah on a des nouvelles plantes, c'est bien ça. Mais ça je vous emmerderai pas, je le ferai en off, je ferai des petites balades pour farmer un peu les plantes. Allez, rendez-vous à l'auberge à la croisée des chemins. À 300 km. C'est loin. Ralentissons l'allure. Vous ne voyez pas que l'aumônier prie? Ne le rejetez pas, Roderick. Chacun peut s'abreuver au puits de sagesse du feu éternel. Ouais, et qu'est-ce que t'as à dire du con? Que voulez-vous? Réjouissez-vous, car même un être vil et dépravé tel que vous peut servir la gloire du feu éternel. Quelqu'un doit s'occuper des corps sur le champ de bataille. Déjà, les nécrophages s'en prennent aux fosses communes. Ce n'est pas tolérable. Ce sera ma bonne action du jour. Ce sera surtout une action très profitable. Je sais que vous ne faites rien gratuitement, vous autres. Entendu, je m'en occupe. Ce bienfait sera crédité à vos mérites. Celui qui fait le bien de son vivant s'en trouvera béni. Oui, c'est cela. Tenez, les huiles saintes. Aspergez généreusement, puis mettez-y le feu, compris? Il faut illuminer les cieux pour la plus grande gloire du feu éternel et tout ça. Quand j'aurai incinéré les corps, où vous retrouverai-je? Près du pont qui mène à Novigrad. Ok, donc lui je le sens pas. Donc vous voyez, c'est ce genre de prêtre là, bien en rouge, qui s'amuse à brûler les non-humains pour un idylle, comment on dit, un idylle, pour des idéaux en tout cas fausses, oui. Juste pour trouver un coupable comme il a dit. Plus vite. On va s'en occuper. Comme il disait l'autre là dans le château. Voilà. On va y réussir à finir cet épisode. C'est tout ce que tu sais faire, saleté. Ok. Allez, vite, dépêche-moi. Non, mais déjà, tu te tais. Reviens, tête de nœud. Oh, déjà, il me parle mal.
avant qu'il en vienne d'autres. S'il en vient d'autres, je m'en occuperai. En attendant, bavardons un peu, toi et moi. J'aime savoir qui je détache. Yann Verdant. Je l'ai servi dans la 10e division de Maribor. Te voilà loin de ton armée? Mon armée n'existe plus. Les escadrons noirs nous ont massacrés. J'ai filé dans les bois, juste pendant la boucherie. J'ai rallié un groupe de réfugiés. Tout bouffis de patriotisme qu'ils étaient. Quand ils ont su que j'avais abandonné la Téméria, au pire moment, ils m'ont battu comme plâtre, ficelé comme un dindon et abandonné aux noyeurs. Je comprends pourquoi tu as fui, mais on peut comprendre aussi les villageois. S'il doit mourir, il mourra, donc on va quand même lui laisser une chance de s'en sortir. Je vais t'aider. Oh, merci. Un instant, j'ai bien cru que t'allais me laisser crever. Pendant un instant, moi aussi, je me suis dit, tu vas rester là. De toute façon, tu vas pas faire chier. J'aimerais pouvoir te remercier, mais j'ai pas un sous-vaillant. Dommage. Pertes et profits. Merci, sorceleur. Puisses-tu prospérer sur la voie. Merci à toi, jeune homme. Allez, Mablette, arrête de brouter. Ya. Voilà, par là, par là. Ok. On va d'abord s'intéresser à ce beau tableau. On prend tout. Enflammé. Ça va bientôt faire nuit, donc il vaut mieux allumer les éclairages publics. Ah oui, c'est parce que j'ai pris des nouvelles quêtes, forcément. Voilà. Il n'y en a plus d'autres? C'est bon? On n'est plus dérangé? Allez. La piste renseignez-vous sur l'agent nommé Hendrik à l'auberge à la croisée des chemins. On va demander à l'aubergiste, plus vite. Je cherche un homme, un certain Hendrik. Vous lui voulez quoi? Je veux lui parler. De quoi? Donnez-moi une bouteille, quelque chose de fort. Oula, ça s'en va. Vous devez partir. Je vous ouvre la porte de derrière. Pourquoi? Des visiteurs? Qui sont-ils? Tavernier, la vodka. Ces escadrons noirs. C'est qui, lui? Un grand guerrier, qu'on dirait, avec 2 épées. Hé, Blanchette, à quoi ça te sert d'avoir 2 épées? Eh les gars, peut-être bien qu'il planque 2 queues dans son froc aussi. T'es sourd ou quoi? Dis-moi qui t'es, sinon je m'en vais te faire chanter une drôle de chanson. Solution diplomatique? On va voir ce que ça donne. Une tournée générale, ça vous tente? Je peux savoir pourquoi? Ma bourse est bien remplie, voilà pourquoi. Je traîne pas avec les étrangers. Un bon verre vaut toutes les présentations du monde. Ensuite, chacun reprendra sa route. Et il mène où ton chemin? Je fais route vers Novigrad. Ah, cité des putains et des fornicateurs. On va continuer sur la voie diplomatique, ça a l'air de marcher. À la vôtre, l'ami. Cul sec. Voilà. Si vous voulez dormir un peu, je ne peux vous proposer qu'un banc, mais il est confortable. Alors je rentre.
Et là, je vois le terreux avec son gars. Plutôt mignon, le fiston, si vous voyez ce que je veux dire. Je parie que le bouseux avait déguisé sa fille. Ces fils de pute essayent toujours de cacher leur pucelle. Ils voulaient jouer au plus Des fin bandits avec moi. Hop. Si j'avais su que c'était des bandits... Mais je peux te dire que je lui ai refait le cul. Ouais. Son daron a dû se pisser dessus en voyant ça. Ils sont quand même habillés et armés comme des hommes de... Comme des hommes de... Bah, d'une troupe militaire, quoi. Bizarre. Enfin. On verra très vite si j'ai eu tort ou raison. Merci de ne pas avoir provoqué ces ordures. Bon bah ça fait... En règle générale, j'évite de me mêler des affaires des autres. Vous voulez passer la nuit ici? Non. Je cherche Hendrik. Il habite à Bourg-la-Lande. Je ne vois pas du tout où c'est. C'est de l'autre côté de la colline. J'ai vu une lueur étrange dans cette direction ce matin. Sans doute un raid des Impériaux. Vous pouvez me dire autre chose sur Hendrik? C'est un drôle d'oiseau. Personne sait d'où il vient. Il a débarqué sans crier gare et s'est trouvé une petite veuve pour lui faire sa soupe. Les hommes du baron n'aiment pas les étrangers. Ouais, c'est rien de le dire. Chaque fois qu'un étranger pointe le bout de son nez, le baron s'arrange pour disparaître quelque temps. Merci, tavernier. Ok. Bon, on en sait un tout petit peu plus. Mais bon, il nous libère pas les infos très rapidement. Ce que je fais là, c'est que je vous laisse là. Telle est ma volonté. Prochain épisode, on découvrira un peu cette zone là. On va un peu mettre de côté la quête principale pour un peu... hop. Vous voyez, là, on a beaucoup de choses à faire. Donc on découvrira tout ça. Les points d'interrogation, on en fera un petit peu ensemble, mais bon, vous avez vu, c'est toujours répétitif. Quasiment toujours la même chose. S'il y a un truc de nouveau, ben, forcément je remettrai l'enregistrement en route et on le fera ensemble. Mais sinon, voilà quoi. J'irai par contre en off aussi, j'irai découvrir un peu les coins. Ça je sais que c'est Oxenfurt. Ça je sais que c'est Novigrad, la grande cité. Donc j'irai pas tout de suite forcément, hein, je vais pas me spoiler parce que forcément si je déclenche des cinématiques ça va me faire chier. Donc je me contenterai du sud. Ça... Tout ça là, enfin tout ça, voilà. Et je commencerai un petit peu à faire ça. Les parties de Gwent, je les ferai en off. Hein. Toutes les parties de Gwent, je les ferai tous en off. Sauf celles qui sont en quête. Voilà, les quêtes là, tac. Voilà, celles-là par contre je les ferai avec vous. Hein, parce que ça fait partie un peu d'une quête, donc je les ferai. Mais les petites parties qu'on peut trouver lambda, je les ferai tout seul. Donc voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Le prochain épisode arrive très bientôt. Bientôt aussi d'autres let's play qui vont se mettre en route petit à petit. Et surtout une grande aventure aussi, hein, que beaucoup de personnes ont aimé, et dont moi énormément. Je vous remercie encore. Laissez un petit pouce bleu si jamais vous avez apprécié, ça fait toujours plaisir. Hein, même si la chaîne c'est une petite chaîne. Mais bon, vaut mieux une petite... comment on dit, c'est quoi l'expression déjà? Une petite travailleuse qu'une grande feignante. Et merci encore, voilà. Allez, à plus.